Oui, je parle bien des araignées. Et non des arachides qui sont des cacahuètes. Toi aussi, enfant, tu hurlais en voyant une araignée. Même microscopique. Comme si ta vie était en danger. L'arachnophobie. Quoi? J'ai des araignées là? Non mais c'est normal, c'est un collier. C'est pas paniquer en fait. C'est pas grave. D'ailleurs, si vous en avez peur, vous pouvez reculer d'un pas en visionnant cette vidéo. On sait jamais, des fois qu'il y en aurait une qui saute. Qui sorte de l'écran. Ça devrait pas arriver. À moins qu'il y en ait une qui tombe sur l'écran. Bon là... Toi aussi quand tu vas dans ton jardin, tu te prends des fois des toiles d'araignée. Et là t'espères que l'araignée n'était pas sur sa toile. Toi aussi t'as déjà pris ta douche en présence d'une araignée accrochée au rideau. Du coup tu te laves vite fait et tu sors le plus vite possible, le tout en la fixant. Et tu lui dis, surtout, ne bouge pas. Oh putain, elle a bougé une patte. Ne bouge pas! Depuis ce jour, je vérifie toujours le rideau de douche. Avant de prendre ma douche. Ouais. Sinon, je m'en fous. En fait, je sais pas pourquoi on en a si peur. Ma mère aime dire, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein? Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Certaines mordent quand tu dors. Mais bon, c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu te rends bien compte que t'es plus grand qu'une araignée et que tu peux la tuer en un rien de temps. Et puis tu demandes à ta conscience quel est le choix à faire. La tuer ou ne pas la tuer? Telle est la question. Sachant qu'ils sont dans votre jardin, vivant dans votre maison, sont là pour vous débarrasser des insectes, des mouches, des moustiques, etc. Mais ne sont pas là pour vous mordre à moins qu'il n'y ait plus d'insectes. La famine de l'araignée. Et parfois les chiens et les chats passent dans les toiles et ramènent des araignées d'extérieur chez vous. Ils s'en foutent des araignées, ils ne les voient pas. À l'étoile. Les araignées sont particulièrement très présentes en automne. Aussi, lorsque vous voyez une araignée dans votre baignoire, lavabo ou évier, elle n'est pas arrivée par le tuyau. Elle est tombée et comme elle ne peut pas s'accrocher, elle s'accroche pas. Elle ne peut pas sortir d'elle-même. Si vous la tuez, il n'y a plus qu'à ramasser son cadavre et le jeter à la poubelle. Mais si vous voulez la laisser en vie, mettez-lui un petit quelque chose pour sortir. Et si vous les aimez vraiment, car oui, il existe des gens qui n'en ont pas peur, vous pouvez les prendre à la main. Mais ça, je ferai pas, non. En résumé, elles ont un physique peu attirant, mais elles sont utiles pour éliminer les insectes. Alors réfléchissez avant de les tuer. Elles font partie de la nature après tout. Si toi aussi tu as peur des araignées ou pas, abonne-toi à ma chaîne, aime cette vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche des coms et retrouve-moi également sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description ci-dessous. A bientôt pour la prochaine vidéo. Quelle est la différence entre une arachnide et un insecte? En fait, c'est très simple. Les insectes tels que les fourmis ont 6 pattes et les arachnides tels que les araignées ont 8 pattes. Tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, t'as oublié de dire que ce sont des octopathes et qu'elles sont plus actives la nuit. Alors forcément, si tu oublies des morceaux... D'ailleurs, les scorpions comme les araignées ou encore les acariens font partie de la famille des arachnides. J'espère que cette vidéo n'a pas trop réveillé votre arachnophobie et que je vous ai appris quelque chose sur les arachnides. See you soon!